Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage amour pour le mois de novembre. C'est un tirage intemporel, donc quand je brasse les cartes, je ne pense pas spécialement au mois de novembre. Donc ça peut parler à tout moment. Bien entendu, ce tirage est également pour ceux qui sont en signe lune, ascendant ou lunaire du signe scorpion. C'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ici, on vous parle de campagne, de vacances, week-end. Éventuellement, on peut vous demander de faire un lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à un endroit, éventuellement. Et que par rapport à cela, on vous parle d'une personne que vous considérez comme un ou une amie. Donc, quelque part, c'est soit il y a quelqu'un qui va venir en vacances, vous voir en vacances, durant des vacances, soit on vous demande de lâcher prise. Donc vous prenez comme ça vous parle. Et que par rapport à cet ami, donc en général ami, ça représente dans les liens d'âme jumelle, on considère ça à moitié comme un ou une amie. Et que par rapport à cet ami, un ou une amie, on parle d'un signe de poisson. Donc d'une personne qui a le poisson dans son... Soit il est du signe poisson, soit de toute façon il a le poisson dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du poisson, on vous parle des enfants. Alors peut-être que cette personne a des enfants, ou alors qu'il est, ça dépend de l'âge que vous avez, qu'il est éventuellement un enfant à vous. Peut-être vous avez donc cette personne qui est un de vos enfants. Je suis désolée, j'ai des chats et c'est pas toujours facile. Là, donc par rapport à aux enfants, on vous parle de balance aussi. Quelqu'un qui a soit qui est du signe balance, soit qui a le signe balance dans son thème natal et qui est dans votre entourage. Et que par rapport à cette personne du signe balance, on vous parle aussi de vacances, vous voyez, de vacances, de week-end, mais éventuellement de lâcher prise, et éventuellement par rapport à cette personne aussi. Là, on parle de plaies, de blessures anciennes, de situations récurrentes. On vous parle de répétition de schémas avec ces blessures. Et donc, par rapport à ces blessures, on vous parle des projets. On vous parle de projets, on vous demande de progresser. Par rapport à ces blessures, quelque part, c'est comme si on vous disait, il faut progresser par rapport aux blessures pour pouvoir avancer. Pour pouvoir progresser. Là, on voit des petits pas qui avancent. Eh bien, on vous dit d'avancer. On vous fait savoir éventuellement de faire un travail sur vous-même. Par rapport à des blessures anciennes ou qui ont été récurrentes. Et que par rapport à ces progrès-là qu'on vous demande de faire, on vous parle de bonnes décisions. On vous dit que c'est une bonne décision. On vous dit que là on parle de choix du cœur. On vous demande donc de prendre la bonne décision par rapport au choix du cœur. Et en votre faveur, de faire un choix du cœur en votre faveur et d'accepter ces choix. Et que par rapport à ces choix que vous allez prendre, donc de prendre la bonne décision, on vous parle d'entourage proche. Donc il se peut que vous soyez, qu'il y ait éventuellement dans votre entourage proche, avec qui vous devez prendre la bonne décision. Il se peut qu'il y ait dans votre entourage proche quelqu'un du signe du bélier. S'il n'est pas du bélier, il peut avoir le bélier dans son thème natal. Ici, on vous parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, on parle de justice, on parle d'actes juridiques. Peut-être que vous êtes
Vous avez peut-être des petits soucis au niveau juridique, de litige, et de s'en remettre à la justice divine. Donc laissez la justice divine, même s'il y a éventuellement des soucis avec la justice de ce monde, laissez la justice divine qui va rétablir les choses. Et que par rapport à la justice, on vous dit non. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui va être refusé. Là, on vous parle de refus, on vous parle de réponse négative. Et on vous parle de sortir du pessimisme aussi. Et que par rapport à ce non, on vous dit que c'est en rapport avec une personne du cancer. C'est en rapport avec une personne du cancer ou éventuellement qui a le cancer dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du cancer, on vous dit que elle vous trompe. Elle vous fait miroiter des illusions. Que cette personne du cancer vous fait voir des choses illusoires. Et on vous dit de garder l'œil ouvert, donc comme on dit, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc voilà, en gros, se méfier d'une personne du cancer. Et que par rapport à cette situation illusoire, c'est par rapport à une femme. Ça correspond à une femme, c'est en rapport avec une femme. Donc peut-être que c'est vous en tant que femme qui êtes dans cette situation où on vous fait miroiter des choses qui sont fausses. Ici on vous parle de destin, et on vous dit que vous êtes lié avec, vous avez un lien, vous avez un lien avec votre âme jumelle. On vous parle de lien avec votre âme jumelle, mais on vous dit que par rapport à ce lien, on vous parle que la personne avec qui vous avez le lien, elle est plus sur l'argent que sur le cœur. Et donc elle est plus sur le profit que sur le sentimental. Et on vous dit que par rapport au profit, là, on vous parle de changement et de déménagement. Changement et déménagement et éventuellement déménagement. Mais que par rapport à ce changement, on vous parle de déclaration d'amour. On vous parle de déclaration d'amour et après on vous dit non. On vous dit non, en gros, cette personne, elle refuse votre lien. Cette personne est dans le refus de votre lien d'âme jumelle. Elle est totalement dans le refus. Elle est uniquement dans le profit. En gros, elle ne s'intéresse à vous que pour l'argent que vous pouvez éventuellement lui rapporter. Là, on vous parle de repos, on vous demande de vous reposer, qu'en vous reposant, ça vous permettra de voir certaines choses que vous n'allez peut-être pas voir en étant en activité. Et que par rapport à ce repos, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer pour rétablir votre santé. Que vous avez besoin de vous reposer pour vous faire... pour que votre santé aille mieux. Et que par rapport à la santé, on vous dit que c'est en rapport avec une emprise. Si vous avez des soucis de santé éventuellement, c'est en rapport avec une emprise. Par rapport à une emprise, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Par rapport à une emprise, il y a, comment dire, une relation. On parle d'un papillon, donc peut-être que la personne avec qui, par rapport à qui vous avez une emprise, a peut-être eu une vie assez mouvementée, une personne qui va de fleur en fleur. Mais on vous dit qu'au fond, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et que c'est peut-être ça qui fait que vous avez une emprise. C'est peut-être par rapport à ce cœur. Ce cœur ce bon cœur, mais on vous dit que par rapport à cette personne, ou éventuellement on vous demande éventuellement aussi de faire un travail de transformation, tout comme une chenille évolue
en papillon, eh bien on vous demande vous aussi d'évoluer. Et que par rapport à cela, on vous dit que c'est en rapport avec votre âme jumelle. Votre âme jumelle et avec qui là on voit que c'est votre âme jumelle parce qu'il y a le sigle infini dans le cœur, donc c'est votre moitié d'âme, et que par rapport à votre moitié d'âme on vous demande de vous reposer. Ici on parle de campagne, et que par rapport à la campagne, donc ça peut représenter un endroit, comme ça peut représenter un lieu de vacances, ou un week-end. Peut-être que vous avez peut-être envie de partir, soit vous ou alors des personnes de votre entourage qui viennent éventuellement vous voir en vacances, week-end. Ou alors on vous demande éventuellement de lâcher prise, donc vous vous prenez comme ça vous parle. Et que par rapport à ça, on vous demande, c'est en rapport avec des plaies. Donc possible que ça peut être les deux situations, vacances, week-end, et en même temps lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des plaies, des blessures anciennes. On vous parle de situations récurrentes, de situations qui se répètent, de répétition de schémas. Donc faites quand même attention, parce que s'il y a des personnes qui viennent éventuellement vous voir, il se peut que les blessures, la situation se répète, et que par rapport à ces plaies, on parle que c'est en rapport avec une femme, donc ça peut vous représenter vous. C'est en rapport avec une femme par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme jumelle. Vous avez un lien d'âme jumelle avec cette personne. Et cette personne, a tendance à vous faire souffrir. Et que par rapport donc à ce destin, on vous demande, par rapport au lien d'âme jumelle, on vous demande de vous reposer pour prendre conscience de certaines choses que vous n'arrivez pas à prendre éventuellement en étant actif. Ici, on vous parle de l'ami. L'ami, ça peut représenter une personne, une amie, une simple amie, ou alors ça peut représenter votre âme jumelle. Et éventuellement, par rapport à cet ami, on vous parle de progrès, on vous parle de progression, d'affaires florissantes. On vous parle de travail sur soi-même, de progrès, oui, effectivement. Et donc vous avez apparemment un travail à faire sur vous-même, et que par rapport à ce travail à faire sur vous-même, on vous dit que c'est en rapport avec la justice. Donc peut-être qu'il y a des petits soucis vis-à-vis de la justice, et on vous parle d'actes juridiques. On vous parle d'actes juridiques, de litiges éventuellement avec la justice, et on vous dit on vous demande de vous en remettre à la justice divine. Donc, remettez-vous-en plutôt. S'il y a des soucis avec la justice de ce monde, eh bien, remettez ça à l'univers, et que l'univers, il s'occupera. Et que par rapport à la justice, c'est en rapport avec de l'argent. C'est en rapport avec de l'argent, donc c'est en rapport avec de l'argent, et que par rapport à ces soucis, par rapport à cette histoire d'argent, donc des finances, on dit que ça peut éventuellement jouer sur votre santé. Ça peut jouer sur votre santé, ou alors sur la santé de votre ami éventuellement. Bon, là on vous parle d'un poisson, d'une personne en signe poisson, ou alors qui a le poisson dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe poisson, on vous parle de prendre la bonne décision. On vous parle de choix du cœur en votre faveur, et d'accepter ces choix. Donc accepter quelque part les choix du cœur qui sont la bonne décision. Mais on vous dit que par rapport à cette décision, on vous dit non. Non. Non par rapport à quelqu'un qui est du signe poisson. Non par rapport à quelqu'un qui est du signe. On parle de refus par rapport à cette personne en poisson, ou signe poisson, ou qui a dans son thème natal.
On parle de refus, de réponse négative et on vous demande de sortir du pessimisme. Et que par rapport à ce non, on parle de changement. Changement, donc ça peut être un non par rapport à du changement. Peut-être que soit c'est vous qui refusez, soit c'est cette personne éventuellement du signe poisson qui refuse des changements et un déménagement éventuellement. Et que par rapport à ce changement, on vous parle d'une emprise. Que malgré tout, il y a comme une emprise, oui, peut-être qu'il y a une emprise, peut-être que cette personne du signe poisson a une emprise par rapport à quelqu'un avec qui il vit éventuellement. Donc, ce qui voudrait dire que vous êtes en relation triangulaire. Ici, on vous parle des enfants. Et on vous dit que par rapport à vos enfants, on vous parle de l'entourage proche. On vous parle de l'entourage proche et par rapport à l'entourage proche, on vous parle d'une personne du signe cancer. C'est peut-être une personne née en signe cancer ou bien une personne du signe cancer, du moins une personne qui a le cancer dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe cancer, on parle de déclaration d'amour, mais que cette personne, elle papillonne. Elle papillonne, elle n'est pas stable. Cette personne n'est pas stable, elle papillonne à droite et à gauche. Et éventuellement, on demande à cette personne de changer. On lui demande de changer, on lui demande de se transformer comme une chenille, de se transformer en papillon, on lui demande de se transformer. Et que c'est en rapport avec des enfants. Donc il y a une transformation en rapport avec des enfants. Comme si on demandait éventuellement à des enfants de se transformer, de changer. Là, on vous parle du signe balance. Donc, soit vous connaissez quelqu'un dans votre entourage du signe balance, ou alors éventuellement, il y a quelqu'un qui a dans son thème le signe balance, et que par rapport au signe balance, il y a aussi une autre personne qui est du signe bélier ou qui a le bélier dans son thème natal, et on vous dit que par rapport à la balance et par rapport au bélier, on vous dit qu'on vous fait faire des illusions, on vous parle de situations illusoires. Donc apparemment, que ce soit les balances ou les béliers, ces personnes vous trompent. Il y a une situation illusoire et on vous dit gardez l'œil ouvert. Et que par rapport à ça, on vous demande donc d'ouvrir l'œil parce que on vous fait miroiter des illusions, quoi. Et on vous dit non par rapport à ça. On vous dit non. Non, et pourtant, une de ces personnes, ou peut-être même les deux, ça dépend, il y a un lien, il se peut qu'il y ait un lien d'âme jumelle pour l'une et éventuellement un lien d'âme spirituelle pour l'autre. Ensuite, ici, on vous parle d'encre. Alors, on vous dit que, voilà, on vous parle de stabilité, d'ancrage, de trouver l'équilibre. Et que par rapport à l'encre, on vous dit que vous allez donc vous stabiliser, vous ancrer, et vous allez trouver l'équilibre et que vous allez grandir, vous élever. Mais que par rapport à cette élévation, vous vous libérez de tout ce qui est négatif. Vous vous libérez de tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et on vous dit que par rapport à ça, on parle que c'est en rapport avec un commerce. Alors ça peut être par rapport à vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Oui, parce que cette personne qui a un commerce, c'est un homme. Et le commerce, c'est par rapport à un homme. Et que par rapport à un homme, on vous parle de beaucoup d'amour. De beaucoup d'amour, mais on vous dit que par rapport à cet amour, on vous parle de compromis. De faire un compromis. Donc par rapport à beaucoup d'amour, on parle de faire un compromis. Mais le compromis
par rapport à ce compromis, apparemment, il va y avoir un échec. Donc, par rapport à cet échec, on vous dit que c'est en rapport avec de la distance, ou alors peut-être que vous avez pris une certaine distance par rapport à une relation éventuellement. Soit il y a une distance au niveau kilométrique, soit il y a une distance, une prise de distance. Il y a un échec apparemment. Et donc, et par rapport à cette distance, ben là, on vous parle, oui, c'est quelqu'un qui devient végétarien ou possible, pourquoi pas, ou alors c'est vous qui êtes, qu'on vous demande, soit on vous demande à quelqu'un de votre entourage de devenir végétarien, soit c'est vous, et on vous dit qu'en devenant végétarien, votre santé va s'améliorer. Et là, on vous parle de nouveau domicile. On vous dit que en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, quelque part, c'est comme si on vous encourageait à déménager. Mais que par rapport à ce nouveau domicile, peut-être que là, on vous demande de vous entraîner. De vous entraîner, ben, je vois pas qu'est-ce que ça... Peut-être que vous aimez écouter de la musique, que vous aimez jouer d'un instrument de musique, ou alors vous, ou alors quelqu'un de votre entourage. Et on vous demande de vous entraîner. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose dans ce domaine. Là, on vous dit que l'amour est tout autour de vous. Donc, l'amour est tout autour de vous. C'est, oui, tout autour de vous. Il y a de l'amour partout et tout le temps autour de vous. Et on vous demande de l'accepter. Et là, par contre, on vous dit que... Attendez un instant... Là, on vous parle d'aimer la personne. Aimer la personne que vous êtes. On vous dit, aime la personne que tu es. Tu es divine, tu es délicieuse et tu mérites les merveilleuses choses que la vie a à t'offrir. Donc, on vous dit que vous êtes une personne merveilleuse et que vous méritez tout ce que la vie a à vous offrir. Ah, oui. Alors ensuite, on vous parle de véritable amour. On vous dit que c'est votre véritable amour. Et on vous parle du véritable amour là. Et on vous dit que cet amour n'arrive qu'une fois dans une vie. Oui, enfin bon. C'est le véritable amour. C'est l'amour éternel. Donc voilà. Un amour éternel ne finit pas. Surtout si c'est votre âme jumelle. Là, on vous demande de pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, se libérer du passé. Donc, pardonner et apprendre. Et là, on vous parle de lune de miel. Et on vous dit d'apprécier l'enchantement. Donc apparemment, on vous demande de pardonner et d'apprendre, donc d'aller de l'avant. Et puis là, on vous parle de vacances. De très très belles vacances. Mais on vous dit que, voilà, on vous dit laissez partir votre ex. Alors c'est soit vous qui êtes dans cette situation, laissez partir votre ex. On vous dit que le temps... Oui, ça, je suis pas d'accord. Donc, possible que la personne que vous devez pardonner, avec qui vous allez passer éventuellement des belles vacances, peut-être que cette personne, c'est soit vous, soit cette personne qui doit laisser partir son ex. Et par rapport à ça, on vous parle de conversation. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur et pour dire honnêtement ce que vous avez sur le cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais par contre là, on vous dit on vous parle de flirt. De flirt. Donc, ça veut dire que la personne éventuellement
que vous avez dans le cœur, éventuellement. On vous dit que cette personne, on parle de flirt, donc ça veut dire que cette personne, elle est tout le temps après papillonner à droite et à gauche. Elle est dans le flirt, elle drague de partout. Donc c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc avant, moi je vous conseille que cette personne change d'attitude. Ne vous engagez pas avec une personne qui est dans le flirt. Non. Là, avec les messages des anges, on vous parle du 3 de la pensée. Alors avec le 3 de la pensée, on vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et ici, on vous parle du 3 de l'émotion. Alors là, on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre. Voire même plus tard, si vous le voyez plus tard, il n'y a pas de temps. Donc ça peut vous parler, ça peut parler à certains plus tard. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.